Bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Desjardins. Sommes présents les élus, Mme Paradis, M. Steve Dorval, M. Serge Côté, Mme Amélie Landry, est excusée, Mme Janet Jones. Point 1, adoption de l'ordre du jour. Madame Jones. Donc, l'adoption de l'ordre du jour peut se faire, sauf qu'elle est modifiée en retirant 2 points, soit le point 7.9 et le point 7.11, qui est le PIA patrimonial travaux de construction terrain vacant sur la rue Saint-Laurent et le 30 rue Montcalm, également un PIA patrimonial. Et on ajoute à l'ordre du jour le 7.14 qui va être un PIA patrimonial et qui concerne le 101 rue Désiel. Proposé par? Je propose Serge. J'appuie Fleur. Appuyez Mme Paradis. Pas de période de questions. Le point 3, approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 25 août 2021. Donc, ça prend un proposeur. On peut l'adopter tel quel. Fleur propose. Fleur Paradis propose. Appuyé par? Amélie Landry. Dépôt du rapport sur la consultation écrite. C'est un dépôt. Oui, donc, attendu que le gouvernement du Québec a adopté une déclaration d'urgence sanitaire en raison de la pandémie de la COVID 2019, donc, et l'arrêté ministériel 2021-054 du ministère de la Santé et des Services sociaux en date du 16 juillet 2021, qui stipule que toute procédure qui implique le déplacement et le rassemblement de citoyens qui font partie du processus décisionnel du conseil d'arrondissement est remplacée par une consultation écrite qui est annoncée 15 jours au préalable par un avis public. Donc, attendu cet arrêté ministériel, la Ville de Lévis a mis en œuvre toutes les mesures raisonnables sur ce territoire qui pourra contribuer à contrer le coronavirus, notamment en évitant le déplacement et le rassemblement de citoyens qui font partie du processus décisionnel de ce Conseil, afin de remplacer cette procédure par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public. Donc, il y a une consultation écrite qui s'est tenue à l'égard des demandes de délégation mineure de ce soir. L'ensemble des élus a pris connaissance préalablement à la séance au rapport de la consultation, la consultation écrite, Donc, on prend une résolution pour prendre comme quoi les élus ont pris acte de ce rapport. Je propose la résolution. Serge Côté propose et appuyé par? Je vais l'appuyer, Steve. Monsieur Dorval. Les dérogations mineures. Installation d'une génératrice hauteur du rez-de-chaussée, largeur d'un écran tampon, 7002 boulevard Guillaume Couture, secteur Lévis, le 2 443 787. Donc, la demande vise à rendre conforme pour la construction d'une habitation multifamiliale isolée, l'installation à titre de construction accessoire d'une génératrice au sol dans une cour arrière, au lieu qu'aucune génératrice ne soit autorisée. La hauteur minimale entre le plancher et le plafond de rez-de-chaussée du bâtiment à 2,75 mètres au lieu de 3 mètres. L'aménagement d'un écran tampon requis en cour arrière est contigu à la zone H26-27 avec une largeur minimale longeant le débarcadère de 5,85 mètres, longeant l'espace de stationnement de 5,69 mètres, longeant la génératrice de 6,47 mètres et longeant l'espace d'entreposage des contenants de matières résiduelles à 3 mètres et 5,24 mètres au lieu d'une largeur de 8 mètres, le tout tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Donc, l'ensemble des membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il y a eu un avis qui a été publié à cet effet. Donc, consultation écrite sur cette demande. Ainsi, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a alors été convenu d'accorder la dérogation mineure. Proposé par Fleur Paradis et appuyé par? Appuyé par? Je vais le... Serge Côté.
4.2. Hauteur et superficie de plancher d'un bâtiment principal, nombre de cases de stationnement et largeur d'un accès véhiculaire double, phases 3 et 4, 1577 rue des Riveurs, secteur Lévis, lot 6 021 995, 6 021 996 et 6 021 997, 6 021 998 et 6 021 999 du Cadastre du Québec, Centre de distribution Transrapide Incorporé. Merci. Donc, la demande vise à rendre conforme pour la construction de bâtiments principaux, phases 3 et 4, la hauteur maximale à 10 mètres au lieu de 8 mètres, la superficie maximale de plancher à 9 543,4 mètres carrés au lieu de 7 500 mètres carrés. Pour l'aménagement du terrain phase 3 et 4, le nombre minimal de cases de stationnement hors rue pour un usage commercial du groupe C310 à 9 au lieu de 48, la largeur maximale pour accès véhiculaire double servant à la fois pour l'entrée et la sortie des véhicules automobiles à 20 mètres au lieu de 10 mètres, le tout est prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Tous les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet, donc consultation publique sur cette demande. Ainsi, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a alors été convenu de refuser la demande de dérogation mineure. Proposé par Je propose, c'est Fleur. Fleur Non, Paradis. je m'excuse, j'ai oublié de compléter une. Il a été convenu de refuser la demande de dérogation mineure. Cependant, qu'est-ce que j'ai oublié de rajouter? Je suis désolée. D'accorder la dérogation mineure, mais qui rendrait conforme la hauteur maximum à 10 mètres, la superficie de plancher à 9 543 mètres carrés pour la phase 3 et 4, le nombre minimal de cases de stationnement hors rue pour un usage commercial du groupe Habitation 12 au lieu de 48 et la largeur maximum pour l'accès véhiculaire double, servant à la fois pour l'entrée et la sortie du véhicule à 20 mètres. Voilà, on peut avoir un proposeur. Merci. Je propose. Fleur Paradis propose et appuyé par J'appuie Amélie. Amélie Landry. 4.3, largeur de terrain desservi, 5366 rue de Sarosto, secteur Lévis, lot 2 222 432 du Cadastre du Québec, lot projeté 6 459 165 et 6 459 170 du Cadastre du Québec. Merci. Donc, la demande vise à rendre conforme dans le cadre d'une opération cadastrale pour la création de 2 terrains desservis à construire. La largeur minimale de terrain à 5,21 mètres pour le lot projeté 5 459 165 du Cadastre du Québec à 5,05 mètres pour le lot projeté 6 459 166 du Cadastre du Québec au lieu de 6 mètres. La largeur minimale de terrain à 5,37 mètres pour le lot projeté 6 459 165 du Cadastre du Québec et à 5,05 mètres pour le lot projeté, le numéro 6 459 166 du Cadastre du Québec au lieu de 20 mètres, le tout tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet, donc consultation publique sur cette demande. Ainsi, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a alors été convenu de refuser la demande de dérogation mineure. Proposé par Je propose Serge. Serge Côté et appuyé par Je vais l'appuyer, Steve. Steve Dorval. 4.4, largeur d'emprise d'une rue partie du lot 2 436 071 du Cadastre du Québec, lot projeté 6 449 030 du Cadastre du Québec, emprise de la rue Fraser, secteur Lévis. Donc, la demande vise à rendre conforme pour une opération cadastrale la largeur minimale d'emprise de la rue à 14,57 mètres au lieu de 15 mètres, tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet.
Donc, consultation écrite sur cette demande. Ainsi, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a alors été convenu d'accorder la dérogation mineure. Proposé par Je le propose, Steve. Steve Dorval et appuyé par Fleur à l'appui. Fleur Paradis. 4.5. Localisation d'un espace de chargement, déchargement hors rue. 957 rue du Fer-Blantier, secteur Pintante, lot 6 420 172 du cadastre du Québec, Oxygaz. La demande vise à rendre conforme pour la construction d'un bâtiment commercial l'aménagement d'un espace de chargement et de déchargement en cours avant au lieu qu'il soit localisé en cours arrière, en cours latéral ou en cours avant secondaire, tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il y a un avis qui a été publié à cet effet, donc consultation écrite sur cette demande. Ainsi, tout intéressé a pu se faire entendre en transmettant ses commentaires par écrit. Il a alors été convenu d'accorder la dérogation mineure. Proposé par Fleur à propos. Fleur Paradis et appuyé par Amélie Landry. 4.6. Marge de recul latérale pour le bâtiment principal existant. Distance d'une ligne latérale pour un garage détaché existant. 2715 à 2719 rue Gravel, secteur Lévis, lot 2 218 614 du cadastre du Québec. Donc, la demande vise à rendre conforme pour un bâtiment principal existant la marge de recul latérale minimale du côté Est, donc du côté droit, à 2 mètres au lieu de 3 mètres. Pour un garage détaché existant, la distance minimale de la ligne latérale du côté Est, donc du côté droit, à 0,55 mètres au lieu de 1 mètre. Tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Un avis a été publié à cet effet, donc consultation écrite sur cette demande. Ainsi, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a alors été convenu d'accorder la dérogation mineure. Proposé par Je le propose, Steve. Steve Dorval et appuyé par Je l'appuie, Serge. Serge Côté. 4.7. Distance entre un bâtiment principal et l'espace de stationnement. Écran tampon, 865 rue de l'Aube-Rivière, secteur Lévis, lot 3 258 540, 3 258 539, 3 620 210 et 3 620 211 du cadastre du Québec, TY Moteur. Donc, la demande vise à rendre conforme pour l'agrandissement d'un bâtiment principal la distance minimale entre le mur latéral sud du bâtiment principal et l'espace de stationnement hors rue nul au lieu de 1,5 mètre, sans aucun aménagement d'un écran tampon en bordure de la zone L24-28 au lieu de l'aménagement d'un écran tampon d'un espace d'une largeur de 8 mètres constitué de boisés existants ou l'aménagement d'une butte paysagère d'une hauteur minimale de 2,5 mètres de tout tel que précis au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Tous les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet. Donc, consultation écrite sur cette demande. Ainsi, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant leurs commentaires par écrit. Il a alors été convenu d'accorder la dérogation mineure. Je Proposé propose la par résolution. Serge Côté et appuyé par J'appuie Amélie. Amélie Landry appuie. Demande d'autorisation d'un usage conditionnel, il n'y en a aucune. Alors, on est dans les PIA. Travaux réalisés dans le cadre du règlement RV 2017-1766, travaux d'installation d'une enseigne appliquée, 50 route du Président Kennedy, local 170, secteur Lévis, M. Poff, bar à dessert. Donc, la demande vise à permettre des travaux d'installation d'une enseigne appliquée, attendu que ces travaux sont achetés sur le RV 2017-1766 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale et que tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu de désapprouver la demande telle que soumise puisqu'elle ne répond pas à des critères relatifs au règlement en vigueur. Proposé par Amélie. Amélie Landry et appuyé par J'appuie, c'est Fleur. Fleur Paradis.
6.2, travaux de rénovation extérieure du bâtiment principal, 50-95 rue Louis H. Lafontaine, secteur Lévis, Mazda. Donc, la demande vise à permettre des travaux de rénovation extérieure du bâtiment principal. Tous ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intéressement structural et tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'approuver les travaux. Proposé par Je propose Serge. Serge Côté et appuyé par Je vais l'appuyer, Steve. Steve Dorval. 6.3, travaux de construction de bâtiments multifamiliales isolés de stationnement souterrain, 7002 boulevard Guillaume Couture, secteur Lévis. Donc, la demande vise à permettre des travaux de construction de bâtiments multifamiliales isolés. Attendu que tous ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intéressement structural et que tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il a alors été convenu d'approuver les travaux avec modification. Proposé par Je propose c'est Fleur. Fleur Paradis, appuyé par Amélie Landry, je pense. Votre micro est fermé, mais j'ai lu sur vos lèvres. 6.4, travaux de rénovation 1200 boulevard Alphonse Desjardins, secteur Lévis, les Galeries Chagnon. Donc, la demande vise à permettre des travaux de rénovation, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intéressement structural et que tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il a alors été convenu d'approuver les travaux. Proposé par Je propose Serge. Serge Dorval, Serge Côté et appuyé par Steve Dorval. C'est Fleur. Fleur Paradis. OK. 6.5, travaux d'agrandissement et d'aménagement d'un espace de stationnement, 865 rue de l'Aube-Rivière, secteur Lévis, TY Moteur. Donc, la demande vise à permettre les travaux d'agrandissement et d'aménagement d'un espace de stationnement, attendu que tous ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intéressement structural et que tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il a alors été convenu d'approuver les travaux. Proposé par Je propose Serge. Serge Côté et appuyé par J'appuie Amélie. Amélie Landry. On est rendu aux demandes de PIA patrimonial, travaux réalisés dans le cadre du règlement RV 2019-1974. Alors, travaux d'opération cadastrale 44-49 rue Saint-Laurent, secteur Lévis. Donc, la demande vise à permettre des travaux d'opération cadastrale, attendu entre autres que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2011-1131 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, volet patrimonial, attendu que tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, attendu que le 21 juin 2021, les demandeurs ont manifesté l'intention de soumettre de nouveaux éléments à l'attention des membres du conseil d'arrondissement afin de compléter leur dossier. Il a alors été convenu d'approuver les 10 travaux. Proposé par Je propose Serge. Serge Côté et appuyé par Fleur Paradis. 7.2, travaux de rénovation 35-39 rue Saint-Laurent, secteur Lévis. Donc, la demande vise à permettre des travaux de rénovation. Attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intéressement structural, volet patrimonial, attendu que les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a alors été convenu d'approuver les travaux. Je propose, Steve. Steve Dorval est appuyé par Je l'appuie Amélie. Amélie Landry. 7.3, travaux de rénovation 64-58 rue Saint-Laurent, secteur Lévis. Donc, la demande vise à permettre des travaux de rénovation, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration structurelle volet patrimonial et que tous les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a alors été convenu d'approuver les travaux. Je propose, Steve. Steve Dorval propose et appuyé par J'appuie, c'est Fleur. Fleur Paradis. 7.4, travaux d'opération cadastrale, terrain rue Fraser, lot 2 436 071 du cadastre du Québec, secteur Lévis.
Donc, la demande vise à permettre des travaux d'opération cadastrale. Attendu que ces travaux sont achetés au Lemerc V2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial et que tous les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a alors été convenu d'approuver les travaux. Je le propose, Steve. Steve Dorval propose et appuyé par J'appuie Amélie. Amélie Landry. 7.5, travaux de rénovation 143 rue Wolfe, secteur Lévis. Donc, la demande vise à permettre des travaux de rénovation. Attendu que ces travaux sont achetés au règlement 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial et que tous les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a alors été convenu d'approuver les travaux. Proposé par Je le propose, Steve. Steve Dorval et appuyé par Je l'appuie, Serge. Serge Côté. 7.6, travaux de rénovation 89 rue Saint-Joseph, secteur Lévis. La demande vise à permettre des travaux de rénovation. Attendu que ces travaux sont achetés au règlement V2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial et que tous les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a alors été convenu d'approuver les travaux. Proposé par Je propose Amélie. Amélie Landry et appuyé par Fleur, j'appuie. Fleur Paradis. 7.7, travaux d'agrandissement 354 rue Saint-Joseph, secteur Lévis. Donc, la demande vise à permettre des travaux d'agrandissement. Attendu que ces travaux sont achetés au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial et que tous les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a alors été convenu d'approuver les travaux. Proposé par Amélie Landry et appuyé par J'appuie. Fleur. Fleur Paradis. 7.8, travaux de construction d'un bâtiment principal 41 rue Saint-Joseph, secteur Lévis. La demande vise à permettre des travaux de construction. Attendu que ces travaux sont achetés au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial et que tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a alors été convenu d'approuver les travaux. Un proposeur, Oui, Fleur, elle propose. Fleur Paradis appuyé par Amélie. Amélie Landry. 7.9, il est retiré. 7.10, travaux de rénovation 7-9 rue Saint-Joseph, secteur Lévis. Donc, la demande vise à permettre des travaux de rénovation, attendu que ces travaux sont ajustés au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial et que tous les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme à patrimoine, il a alors été convenu d'approuver les travaux. Proposé par Amélie Landry et appuyé par Fleur Paradis. Fleur Paradis. 7.11, travaux de rénovation 30 rue Montcalm, secteur Lévis. Donc, ce dossier, à la demande du requérant, a été retiré. Pas retiré, oui. 7.12, travaux d'opération cadastrale 40-25 rue Saint-Georges, secteur Lévis. Donc, la demande vise à permettre des travaux d'opération cadastrale, attendu que ces travaux sont achetés au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial et que tous les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme à patrimoine, il a alors été convenu d'approuver les travaux. Proposé par Je propose la résolution. M. Côté et appuyé par Je vais l'appuyer, Steve. 7.13, M. Dorval. 7.13, travaux d'opération cadastrale 41-83 rue Saint-Georges, secteur Lévis. Donc, la demande vise à permettre des travaux d'opération cadastrale, attendu que ces travaux sont achetés au règlement RV 2019-1974 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial et que tous les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a alors été convenu d'approuver les travaux. Proposé par Je propose Serge. Serge Côté et appuyé par Je l'appuie Amélie. Amélie Landry. Demande de restriction à la délivrance d'un permis ou d'un certificat, il n'y en a aucune. Affaire nouvelle, il n'y en a pas. Madame la Présidente, si vous permettez, on a ajouté un Oui, on a dossier, ajouté le 7.14. Oui. 7.14, c'est vrai.
Donc, c'est des travaux de rénovation au 101 rue Désiel. Donc, attendu que la demande vise à permettre des travaux de rénovation, attendu que ces travaux s'inscrivent sur le règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration structurelle et que tous les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a alors été convenu d'approuver les travaux avec une modification. Je propose Steve. Steve Dorval propose et appuyé par Je l'appuie, Serge. Serge Côté. Alors, là, on n'a plus d'autres affaires nouvelles, excusez-moi. Ouais. Période d'intervention des membres du conseil. Madame Paradis. Tout est beau, merci. Madame Landry. C'est beau aussi, merci. C'est beau. Monsieur Dorval. Tout est beau. Bonne Tout est soirée, beau. tout le monde. Monsieur Côté. Ça va pour moi, merci. Bonne soirée. Alors, moi, je vous invite au prochain conseil d'arrondissement qui aura lieu le 7 octobre à 13h30. Alors, bienvenue à tous. Et la levée